On se retrouve avec Jean-Louis Montagu. Bonjour. Bonjour. Votre nom, c'est Tartampion. Parce que on doit se connaître. Je vous On ai s'est déjà vu quelque part. On s'est Hein. déjà vu Ça quelque fait part. combien d'émissions On les compte plus parce que ça va vous donner quelques cheveux blancs encore et vous en avez déjà plein. 44 ou 45 pour être Ouais, honnête. on les compte plus, on les Pour compte les plus. auditeurs qui... Mais Parce c'est que c'est tellement une passionnant. série. C'est une série avec du suspense. Ça, c'est Chaque comme fois- Dallas, vous voyez, ça n'en Chaque finit fois, plus. on change de sujet C'est et ça. on change aussi d'invité. Mais oui, heureusement. Et cette fois, Sinon, ça deviendrait lassant. Qui est-ce qu'on reçoit? eh bien, je crois que celui dont on parlait depuis si longtemps, Monsieur Pichardy, tout simplement. Bonjour, Monsieur Pichardy. Bonjour. Et bonjour, bien sûr, aux auditeurs. Bienvenue dans nos Alors, studios. Vous allez nous parler, je crois, de votre travail déjà des années précédentes sur Ribérac. Et vous êtes libre cette fois de l'emploi du temps. Vous en parlez comme vous voulez parce qu'on n'a pas de programme pour cette séance. Voilà. Et on aura sûrement des questions à vous poser aussi. Bien sûr. Alors, Ribérac, Oui. vous êtes natif d'abord de Je Ribérac. suis Hein. natif de Ribérac, ma Ouais. femme aussi, mes enfants aussi, oui, alors c'est formidable. Vous êtes Ribéracois, 100%, vraiment. ce qu'on appelle de souche. Voilà. Oui. Et vous vous intéressez à votre commune, parce qu'en plus, vous avez été élu conseil municipal pendant plus de 30 ans, 37. 37 ans. Voilà. Voilà, donc vous avez vu l'évolution aussi de Ribérac Oui. à travers différents maires. J'ai eu deux maires, j'ai eu Bernard Cazot et Rémi Terrienne. Mhm. Donc comment a évolué Ribérac? Comment vous l'avez fait évoluer? Parce que quand on est élu, on investit aussi pour améliorer la vie de ses concitoyens. Bon, j'ai été élu en 77 jusqu'en 2014. J'ai fait 6 mandats de 6 ans, dont un de 7, Oui. puisqu'on a eu un mandat de 7 ans. Et bien entendu, quand nous avons pris la succession d'Henri Crassa, qui est un maire qui avait fait beaucoup au Ribérac, et je dois le dire, il avait fait la cité scolaire, la piscine, et il avait démarré la maternelle. C'était quand même pas mal. Nous avons donc pris la suite avec Bernard Cazot, et nous avons fait notamment l'aménagement des places qui sont à côté de nous, là, avec la salle polyvalente à l'époque, qui est devenue maintenant le centre Malraux. On a amélioré le stade, on a construit un gymnase, on a amélioré les écoles, on a agrandi les écoles, et on a restructuré aussi le centre-ville, entre autres. On a fait la zone, il y a eu la zone d'activité économique, là où se trouve Leclerc, il n'y avait rien, c'est une zone d'activité économique. On a créé, à l'époque, je me souviens, en 98, on a créé la communauté de communes, il fallait le faire. Oui. À l'époque, et c'est là que j'ai démarré, et j'ai été le premier président de la communauté de communes, pendant 9 ans. Ah ben, on ne savait pas. Voilà, Merci 9 ans. de- Et donc, une année préparatoire, je me suis occupé de la communauté de communes pendant 10 ans. Et avec Bernard Cazot, on partait, on allait évangéliser, si je puis dire, les communes avoisinantes qui avaient très peur de Ribérac. C'était, on pensait que Oui, c'est la Ribérac allait ville les centre, manger. ça reste la ville Oui, centre. bon, ils ont été rassurés par la suite, on n'a mangé personne. Et ils ont compris l'intérêt de se regrouper en milieu rural, parce que quand on se regroupe en milieu rural, on arrive à faire des choses très intéressantes. Et je citerai en exemple, tout simplement, la Société musicale de Ribérac, Ah. qui s'est regroupée avec Razac, qui est dans la vallée de l'Île, et qui est arrivé à monter un orchestre remarquable. Absolument. Ce qui prouve qu'en milieu rural, on arrive à faire des choses de grande qualité. Heureusement. Voilà. C'était avant M. Lorrain ou c'est en même Ah non, temps c'est M. Lorrain qui a monté ça. Ah d'accord. Ah oui, M. Michel. Lorrain. Oui, Michel oui, et M. Huguette, Lorrain. hein. Oui, enfin, vous le verrez avec lui, il vous expliquera mieux que moi. Oui, parce qu'il faut quand même, Oui. pour monter quelque chose, Oui, il faut oui. d'abord une personnalité Oui, mais qui monsieur, rassemble. monsieur Lorrain, bon, il avait tout ce qu'il fallait. Lui, Et puis il était techniquement, oui, prix bien de sûr. conservatoire et tout. Bon. Voilà. Fils d'Étienne Lorrain, Oui, qui- oui. Voilà, pour celles et voilà. ceux qui l'auraient oublié. Donc, Grande c'est figure. un exemple. Oui. Bon, il y a eu on peut trouver aussi d'autres exemples dans les milieux sportifs. Quelquefois, ils se regroupent. C'est pas plus mal. Plutôt que d'avoir des petites unités qui n'ont pas un niveau terrible, en se regroupant, on arrive à faire quelque chose d'intéressant. Donc, on a fait la même chose avec les communes. Au départ, on était 6. Pas beaucoup, 6. Ah oui, maintenant, Hein 43. ou- Maintenant, 54. Ah, en Ils étaient plus, même 56, j'en mais il y a ai eu raté. 2 fusions. Ah oui, c'est voilà, Ils les sont communes 54. nouvelles. Ouais, C'est la rendez compte, tendance hein. à fusionner. maintenant. On n'avait même pas tout le canton de Ribérac, puisque le canton de Ribérac, c'était 13 communes. Donc, on n'était que 6. Ah oui, c'est un peu comme l'Europe à 6 au début. Voilà. Et quand j'ai laissé, moi, en 2008, la communauté de communes, j'ai laissé la présidence, on était déjà 16. D'accord. Ça a augmenté.
Ça a augmenté. Mais vous c'était voyez. sur volontariat ou c'était Ah oui. une décision Ah, non, non. administrative? Non. L'administration nous incitait fortement. Et les gens venaient après. Ils avaient un moyen très incitatif, c'est-à-dire qu'on avait une dotation de fonctionnement Ah ben voilà. qui était très intéressante. C'est ça. Voilà. Si bien que les communes, C'était la les carotte. petites communes, récupéraient beaucoup plus que ce qu'elles donnaient. On leur faisait bien sûr un prélèvement sur leur fiscalité, mais en travaux et en amélioration, elles retrouvaient beaucoup plus. Parce qu'on avait une dotation intéressante pour encourager. Donc, on a fait à l'époque ce qu'il fallait. On a regroupé les écoles, on avait fait un travail très intéressant, qui existe encore et qu'on a multiplié, notamment le centre de loisirs et ces Oui, qui installations. s'adapte évidemment à la société qui s'adapte. actuelle. Tout ce qui est de la compétence et Voilà. qui est de plus en plus étendu, d'ailleurs, les communautés de communes. Avant, c'était les mairies, maintenant, il y en a un peu plus. Alors, il y avait des compétences de base, c'était Voilà. le développement économique et l'aménagement de l'espace. C'était Voilà. les deux compétences obligatoires. Après, il y avait des compétences facultatives, les écoles, le sport, La vie associative. voilà, etc. C'était selon. Et le patrimoine. Et le patrimoine, oui. Bien Oui, sûr. oui. Alors, patrimoine que vous connaissez parfaitement bien, Jean-Paul Pichardy. Oui, parce qu'alors, mon dernier mandat d'élu, j'étais premier adjoint, mais chargé de l'urbanisme. Alors donc, on a mis en place le nouveau PLU, que la communauté de communes a pris en compétence maintenant, c'est plus la commune. Oui. Et aussi la revalorisation, la protection des sites. On appelait ça Alors, la ZPPAUP à l'époque, la protection du patrimoine architectural et paysager. Maintenant, ça s'appelle la VAP, je crois. Bon. Alors pour les amateurs, le s'adapte. PLU, c'est le plan local D'urbanisme. d'urbanisme. Maintenant, Oui. il s'appelle IE en plus, Oui, parce c'est-à-dire que- intercommunal et Oui. pour l'environnement. Voilà. ça. Et il vient d'être... Ah, c'est la communauté de communes maintenant. oui, mais il vient d'être avalisé il n'y a pas longtemps parce qu'ils ont lancé l'enquête il y a Oui, il y a un il y a eu mois une ou enquête deux. publique l'autre jour. Elle est passée un peu inaperçue. Moi, C'est vrai. je l'ai suivie et puis C'est vrai. maintenant, c'est reparti pour Voilà. 5 ans, je crois, ou Oui. 7 ans, je ne sais Oui. plus. Voilà. Donc, un patrimoine que vous connaissez bien, les façades de maisons, parce que Ribérac était quand même une commune sous-préfecture. Sous-préfecture. Voilà. C'est-à-dire que Commune Ribérac, riche. à l'époque, à la fin du 19e, début 20e, c'était la 4e ville de la Dordogne, derrière Périgueux, Bergerac, Sarlat. On était plus important que Nontron, et des communes comme Boulazac et Trélissac étaient encore des petits villages Oui. autour de Périgueux, n'approchaient pas les 10 000 habitants comme maintenant. Et Saint-Astier. Et Saint-Astier, c'est pareil, c'était il plus a petit que commencé il Ribérac. n'y a pas longtemps. Oui. Voilà. Et à Ribérac, au début du XXe siècle, il y avait donc une sous-préfecture, il y avait une gare, il y avait le gaz, une usine à gaz. Il n'y avait pas beaucoup de communes qui avaient le gaz de ville. Il y avait l'eau potable, il y avait le tout à l'égout, vous vous rendez compte? Pour l'époque, on était vraiment une vraie petite ville. Et puis, au fil du temps, on a perdu de notre importance. Le premier coup de grâce, ça a été en 1926, la suppression de la sous-préfecture, Oui. par Poincaré, qui était Oui. venu pourtant à Ribérac. Oui, qui était très content, En mais qui nous a 1913. quand même rayé d'entrée de Eh ben plume oui, parce que, paraît-il, Économie. ça coûtait trop cher. Ils ont supprimé en gros une petite sous-préfecture par département. Voilà, c'est ça. En gros. Donc, du coup, maintenant, c'est Nontron, je crois, qui reste, mais en... Nontron, oui, mais ils sont un mais peu. voilà, oui, ils sont c'est aussi pareil. menacés C'est pareil. autant que nous à l'époque. Voilà, voilà. Alors, le deuxième coup de grâce, c'était en 51, la suppression de la gare. Ah oui, ça c'est... Et puis, alors, récemment, il y a eu le tribunal. On a même perdu le capitaine de gendarmerie. Oui, exact. Ouais, c'est voyez. devenu une- Et puis, tout un tas de petits services administratifs qui s'en vont. Il nous reste encore le centre des impôts. Mais bon. Mais là aussi, On sait Qui pas. se réduit en Il se peau de réduit, chagrin vous voyez. petit à petit. C'était des attributs de sous-préfecture. oui, oui. Et ces attributs de sous-préfecture amenaient une population nouvelle, Oui. hein, une population qui était finalement aisée et qui amenait une richesse à Ribérac. Et Ribérac aussi avait sa richesse propre, c'était l'agriculture environnante, c'était une des régions les plus riches de la Dordogne, on exportait le blé sur Bordeaux. Hein, Ribérac, c'est pas par hasard, d'ailleurs dans les armoiries on retrouve la trace dans les couleurs de cette richesse locale. Bien sûr. ouais. Voilà. Est-ce qu'il y avait aussi, parce qu'il y avait des domaines viticoles qui ont disparu Oui, avec oui, dans le Verteillacois. voilà, Avec le phylloxéra. phylloxéra, Oui. c'est ça. Est-ce que autour de Ribérac, il y avait aussi ces domaines agricoles importants? Alors, soit en viticulture, soit en céréales. En céréales plutôt. Oui. Viticulture, c'était plutôt le Verteillacois. Ouais. Oui. Ici, les régions de vin, c'était Surac, Saint-Sulpice. Mais c'était un petit vin qu'ils faisaient. C'était pas Alors que dans le Verteillacois, ils avaient des crus classés. Hein. Parce On que retrouve le- d'ailleurs à Cherval ou à Gour-Rossignol des chais. Oui, il y a encore les domaines. Et ouais. le château de la Rossignol. Vassaldie était connu pour ça, parce qu'il servait de transit avec Voilà. l'Angleterre, hein, je Voilà, crois. c'est vrai. Tout à fait. Et les chais existent Oui. toujours.
le domaine n'est ouvert parce qu'il est privé que pour les journées du patrimoine. C'est le phylloxéra en 1880 qui a Oui. tout. Ce qui est bizarre, Ravagé le c'est vignoble. qu'à Bergerac aussi, mais ils ont replanté, C'est alors ça. que nous, on n'a pas replanté. Mais, J'aime ça. dans le Vertéacois, ils auraient pu, parce que. Mais ici, bon, c'était des petits vins. Ouais, c'est ça, ouais. Alors c'est ce qui explique peut-être qu'il y ait certaines belles façades aujourd'hui dans Ribérac parce qu'il y avait des propriétaires ou des personnalités, on va dire, aisées. Et le commerce aussi marchait bien. Ouais. Donc les commerçants étaient aisés. Hein, il y avait de gros marchés, il y avait des foires. Il y a même eu jusqu'à 7 foires, paraît-il, par an. On avait conservé que le lundi de la Trinité, mais depuis l'époque de Louis XIV, il y avait, paraît-il, 7 foires par an en plus des marchés. Bon, Donc Ribérac a toujours été une ville carrefour. nous, on a connu, enfin nous les jeunes, Le lundi de la Trinité. l'époque, la foire expo, Ah oui. la fameuse, Et il y a eu la foire expo. tous les 2 ans, mais qui Oui. était quand même quelque chose D'important. de connu. et De 47 à 95. Voilà. En 95, on vous s'est avez les arrêté dates. parce que manger de l'argent. Quoi. Ouais, oui, c'est ça. oui. Mais à l'époque, non, ça marchait très bien. Il y avait une recette. c'était Et même, on remarquable. pouvait se permettre de faire venir des artistes comme Voilà. Johnny Hallyday et Mireille Mathieu. Et on gagnait de l'argent. Oui, exactement. Vous vous rendez compte Maintenant, non, on mange de l'argent si on fait la même chose. Même Périgueux Non, va Périgueux, perdre non. ça. Bah, c'est-à-dire va que perdre il sa prenait foire. aussi des cachets plus modestes. Oui. Quand même. Hein. Peut-être. Parce qu'aujourd'hui, pour faire venir quelqu'un de C'est célèbre, compliqué, ça c'est doit- enfin, on a compliqué. fait venir récemment Dutheil, ou encore Dutheil, il doit être modeste aussi, Oui, les modestes. parce qu'il a été maire aussi. Donc, Oui. Il connaît. Il connaît. Mais Il il y a, connaît, mais- il y a eu Gaufret aussi qui ne devait pas prendre beaucoup, pas trop, disons, par rapport à d'autres. Il y a eu Mais d'autres aujourd'hui, artistes, oui. Il y a eu Marie-Paul Bell à un Oui. moment donné, qui est venue aussi. Quand Oui, il y elle en a eu chantait plusieurs. Barbara, elle était venue faire un Et on avait un répertoire. endroit idéal pour la foire, c'était les places. Eh oui. Ça partait d'ici pratiquement Oui. jusqu'au stade. oui, c'était. Ah, il y c'était avait des complet. barricades autour. C'était barricadé, tout était Ouais. bon. Mon grand-père, je m'en souviens, tenait la caisse aussi. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai encore un ticket. Eh ben, moi c'est pareil, j'étais embauché à tenir. Tout le monde travaillait, moi j'étais embauché à tenir la caisse. Bah oui, parce que c'était une fierté aussi pour la Oui, ville oui, oui. d'accueillir la Foire Et Expo, alors- ça attirait du monde, des visiteurs. Puisque je parlais de mon grand-père, il y avait aussi un cercle culturel qui s'appelait le cercle Arnaud Daniel. Oui, j'ai connu. Qui se réunissait Au Café Français. Au Café Français Voilà. en haut. Et j'ai encore une photo, et monsieur Valentin m'a identifié les gens, où on voit le jeune Roux. Jean Roux. Tout- Et il y tout avait le jeune. général Lemaire aussi qui en faisait partie, Ah oui, alors Général Lemaire. Faites que bien j'ai en très, parler. très bien connu. Voilà quelqu'un qui a Voilà. écrit des choses inoubliables dans le bulletin municipal. La bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle aussi. la bonne Il nouvelle. faisait des textes historiques, moi, Oui. que je suis étonné quand je Sur le relis. château, elle avait fait des recherches notamment. Voilà. Ouais. Je suis sidéré quand je lis ces textes parce que vraiment il avait des connaissances Ah oui. Ah oui. remarquables. Oui, oui. Eh bien voilà, on Ouais, a fait le c'est tour c'est déjà passionnant, non, mais c'est vrai que on oublie souvent dans notre page d'histoire avec vous, Jean-Louis, de parler souvent de ce qui nous entoure, parce que on parle de l'histoire, on parle des personnalités, mais prenons le temps de visiter, de déambuler dans Ribérac, de regarder une façade, Oui. on se rend compte qu'il y a un passé riche côté patrimoine. Il y a une chose à laquelle on ne fait plus attention, ce sont les balcons. Ouais. Oui, Tous les gens qui ne sont pas de Ribérac sont surpris par la beauté des balcons. exactement. Alors, là, Au-dessus de la poste, par Oui, exemple, oui, il y a un au très su- beau balcon. Au sujet des balcons, moi j'ai eu la chance était la mairie, à à un Périgueux, moment parce donné. que je suis les visites de Madame Balou, on avait un meilleur ouvrier de France en ferronnerie Oui. qui nous a expliqué les balcons, parce que les balcons c'est tout un art. Tout un art. Et les gens ne savent pas, mais souvent un balcon vaut presque plus cher que l'appartement qui est derrière. C'est exact. Parce qu'il y a des œuvres d'art en ferronnerie, alors avec différentes époques. Et effectivement, comme vous dites, moi je l'ai observé, mais ça, il faudrait qu'on le détaille un jour, parce que à Périgueux, on a fait une visite que sur les balcons. Hein, c'est Comme quoi. C'est vrai. Et on peut retrouver des histoires de famille, des histoires de Oui, oui. propriétaires Oui, oui. par rapport à ces Vous balcons. parliez du balcon de Oui. l'ancienne mairie. L'ancienne mairie, Vous au-dessus savez de la que ce poste bâtiment, actuelle. il a été construit en 1825 pour abriter la sous-préfecture et le tribunal, Au départ. les au deux. départ. Ouais. Parce que le tribunal et la sous-préfecture, ils se promenaient dans Ribérac. Ils louaient des locaux, ils n'avaient pas de locaux, de Mais même oui. que la mairie n'avait pas de local. Vous voyez. Alors on avait des juges SDF, on peut dire. Mais oui, mais enfin, ils devaient... Il devait se poser à un moment Oui, donné. oui, ils devaient se poser à un moment donné. Donc, et ensuite, il y a eu le tribunal que l'on connaît Oui, qui a aujourd'hui, été une construit autre sous Napoléon III. affectation. Oui, alors le tribunal est parti de là où est la poste, Aujourd'hui. et c'est la sous-préfecture qui est restée. Oui. Et parce qu'au rez-de-chaussée, c'était le tribunal, au premier, la sous-préfecture, et au second, le sous-préfet.
Et après, quand le tribunal est parti, la sous-préfecture a tout repris, jusqu'en 1882, exactement 84, parce qu'il a fallu faire des travaux, ils sont allés s'installer où est la mairie actuelle. Et c'est la mairie avec la poste qui se sont installés où est la poste actuellement. Et ça, c'était du temps de M. Cazot, Oh, que l'installation. non, c'était Non, de la vieux, ça. Poste. Oh non, non. Il me semble. Ah bon? Ah, la poste, non, la poste date de 1882-1884. Oui, On a cohabité avec la mairie, là. Le bâtiment. Ah oui, d'accord. Ah oui, moi je me suis marié ici, quand je me suis marié à l'ancienne mairie, là. D'accord. Voilà. Dans la poste actuelle. Dans la poste Voilà. actuelle. Vous n'avez pas fait la queue, non? Non, non, non. Donc, dans le La coffre-fort. Poste. Dans le poste, on fait la queue. Oui. Et donc après, c'est devenu donc la poste aujourd'hui, Oui, quand oui, il y a eu voilà. les différentes affectations que la sous-préfecture. Parce que la poste est partie. s'est baladée, elle était rue de la République. Après, elle était où était la pharmacie de la rue du 26 mars, là, la pharmacie la Ville du Pont. Oui. Ah oui, c'est vrai. Ouais, et le standard téléphonique, il était là, ici. Ah oui, c'est Aussi, vrai. ça s'est promené un peu partout. À l'époque, on était avec des C'est à partir de opératrices. 1882-84 là, qu'on a regroupé un peu. Mais ça s'est promené dans Ribérac. D'ailleurs, il y avait une rue qui s'appelait la rue de la République, s'appelait la rue de la Poste. Ah oui, puisqu'il y avait la poste. Et il y avait la Poste. Voilà. De D'où même que la rue du l'importance. 26 mars s'appelait avant la rue de l'Hôtel de Ville et avant la rue de la sous-préfecture. Et avant, c'était le chemin du Chalard. Voilà, c'est ça. Parce que le 26 mars, malheureusement, on l'a le chemin raconté. du Chalard. Vous voyez, c'était très intéressant de suivre le nom des rues de Ribérac, ça a drôlement évolué. La place nationale aussi, ça, n'en parlons pas. Elle a eu plusieurs noms. Plusieurs noms. Et puis, on a fait des percées. On a percé ici la route qui est là, en 1830. 1840, la route de Mucidan, c'était fermé, la place c'était une nasse, la place. Exact. On ne sortait que par la rue Coulot, et c'était pas très grave. Vous vous rendez compte? Oui, quand on regarde les plans, Quand on regarde, oui. les plans de l'époque, Oui, on oui. se dit mince, mais là, il y avait des maisons. Et là ça a où évolué, il y a eu une des place. percées qui ont été faites, il y a eu de l'urbanisme qui a été fait là. Ils ont aligné aussi, ils ont... C'est oui, oui. c'est pas le baron Haussmann, mais on avait, Non, mais on avait des à cette urbanistes. époque-là, ils ont quand même fait aussi du travail. Oui, Ouais, c'est ça. D'où l'importance de retrouver les cartes postales, par exemple, ce que fait Jean-Claude Noël. Puisqu'il a, il a Oui, édité bravo. un ou deux ouvrages à ce sujet, mais c'est curieux de voir la ville de Ribérac qui a évolué à travers justement aujourd'hui les cartes postales de cette époque-là. Et ce qui est intéressant de voir, c'est le vieux plan Napoléon, Ah cadastre, qui est encore à la mairie, qui a été du temps de Bernard Cazot. Bernard Cazot l'avait fait refaire, tout. Ah Il est dans un coffre, là. Il a été arrangé très bien. Je pense qu'on peut le retrouver aux archives. Et alors, c'est là qu'on s'aperçoit que Saint-Martin faisait partie de Ribérac. Oui, bien sûr. Mais l'indépendance, moi j'ai traité... Donc dans les communes nouvelles, parce que c'est Non, mais toujours j'ai les traité projets. l'affaire Larigaudy, parce que c'est voilà. les grands-pères de Larigaudy qui ont fait l'indépendance de Saint-Martin. En 1851. Voilà, les deux d'ailleurs. Oui. Et maintenant, on parle de regroupement, donc leurs efforts. Bon, je pense que les petites communes en dessous de 1000 habitants, effectivement, ont peu d'avenir. Maintenant, Oui, il faut se regrouper. le regroupement, ça va s'imposer inéluctablement, n'en déplaise à monsieur Vildary. Ah ben n'importe qui, parce qu'il y a toujours des gens qui sont Ah, il y en a qui attachés sont à leur encore, territoire, oui. à leur commune. Et voilà. Comment justement, Jean-Paul Pichardy, vous avez vu évoluer cette ville de Ribérac? Vous le regardez aujourd'hui avec tendresse, ce passé que vous avez connu enfant, Ribérac, qui n'était pas le Ribérac que vous connaissez aujourd'hui. Je ne veux pas vous vieillir, mais vous avez pris quelques années. Oui, j'ai pris quelques années, oui. Bon, ça a évolué, mais je suis quand même inquiet pour l'avenir. C'est-à-dire On ne sait pas trop où on va. par rapport à des Ah réaménagements. non, mais c'est pas des- spécifique à Ribérac, c'est par rapport au désert rural, la désertification. Hein. Il n'y a pas que dans le Ribéracois que ça se passe un peu partout en France. Et médical, parce que Et médical, la oui. population vieillit. Voilà. Il y a des besoins de Et- médecins. Bah, Finalement, surtout vous, Jean-Louis. Autrefois, on avait plus de services que maintenant. Ah, bien sûr. Maintenant, il faut se déplacer. Et Voilà, à Périgueux. voire on n'a plus pas de loin. moyens de transport. Il y a les bus. Il y en a qu'un. Il y a les Il y en a lignes. qu'un. la Avant, ligne vous de aviez bus. une ligne Périgueux, Ribérac, Saint-Égulin 3 fois par jour. Vous preniez le bus à Ribérac, vous preniez le train à Saint-Égulin, vous alliez à Bordeaux et revenez dans la journée. Vous ne faites plus maintenant. Ah oui, Il n'y a plus de train non plus. Non, mais à Saint-Égulin, il y avait le train. Oui, rattraper oui, le train, oui, Le bien bus qui sûr, je l'amenait à plaisante. Saint-Égulin. Et moi, je l'ai fait, moi. Et vous preniez le train et vous faisiez ça dans la journée. Bon, vous aviez une ligne tous les jours Ribérac-Montpont, un autobus. Il n'y en a plus. Vous aviez Ribérac-Angoulême, Ribérac-Mucidan. Il n'y en a plus. Ouais, ils ont mis des C'est bus, là. mais Il y a il y a des bus deux, à 2 deux euros. ou trois Voilà. bus par jour. Oui. C'est Ah non, pas- Il n'y a que Périgueux, Ribérac encore. Oui, oui. Il y a encore qui Ribérac, circulent heureusement. plusieurs fois par jour. Trois là-bas. fois par jour, c'est Voilà. pas...
Non, non. Et moi j'y vais souvent à Paris et finalement j'ai trouvé le plus simple, c'était à Mussidan parce qu'il y a un train toutes les heures. Alors qu'à Angoulême, Vous preniez à Mussidan, là, vous allez rattraper le TGV ou le TGV ou par Périgueux-Limoges. Hein. Périgueux-Limoges. Oui, oui, non, mais c'est pas... Mais c'est pas facile. Non, non, non. Et je plains les...